Bonjour et merci de nous suivre dans Matin Bonheur. Le chef de l'État a présenté hier jeudi ses vœux de nouvel an à la presse et aux médias au palais de la présidence de la République. Alassane Ouattara s'est félicité de l'appui du gouvernement à la presse et aux médias. Il a rappelé les nombreux efforts consentis pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes et la relance de ce secteur. Il a également invité les journalistes à faire preuve de rigueur et d'éthique professionnelle dans le traitement responsable de l'information, tout en tenant compte de la prolifération des fake news, particulièrement au cours de cette année électorale. Je vous propose un extrait de sa déclaration. Chers amis des médias, comme les années précédentes, il nous faudra tout au long de cette année continuer de consolider la paix et de renforcer la cohésion sociale dans notre pays. C'est le socle de notre développement et la base de la consolidation de la démocratie. Votre mission en tant que femmes et hommes des médias est de contribuer à éclairer nos compatriotes et toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire parce que, voyez-vous, l'information régule la société. Elle permet de savoir, de comprendre, d'agir et de prendre des décisions. Malheureusement, mauvaises quelquefois, et j'espère bonne souvent. Pour ce faire, vous devez toujours faire preuve de rigueur et de professionnalisme. Lutter contre les fake news, les fausses informations et les rumeurs qui sont malheureusement favorisées par les nouveaux modes et circuits de diffusion de l'information. Cette exigence sera encore plus accrue, car l'année 2020, comme vous l'avez signalé vous-même, est une année électorale. Je souhaite que les médias prennent leur part de responsabilité dans la conduite du processus afin de renforcer notre démocratie. Tout autre chose à présent pour accroître les performances des PME, la Chambre de commerce vient d'instaurer une tribune d'échange intitulée « Le rendez-vous consulaire de l'entreprise ». Ce cadre se veut direct et interactif. Il devrait permettre aux PME de mieux échanger avec les instances gouvernementales. Les explications de Lanciné Bakayoko. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et ce démenti formel de l'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves, monte au créneau. Elle vient de mettre fin à des rumeurs. Devant la presse, son directeur général a éclairé l'opinion sur des messages diffusés sur les réseaux sociaux. Des messages qui font état de la destruction partielle d'une superficie de 25 hectares au profit des travaux du métro d'Abidjan. Dans l'actualité hors de chez nous, en Guinée, le FNDC, le Front national pour la défense de la Constitution, va observer une trêve des manifestations à la demande des guides religieux. L'opposition guinéenne manifeste depuis maintenant plus de 3 mois des manifestations contre un éventuel 3e mandat du président Alpha Condé. Au moins 28 personnes ont été tuées depuis le début de cette vague de protestations. Hors du continent, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a qualifié jeudi l'épidémie de coronavirus née à Wuhan, en Chine, d'urgence de santé publique et de portée internationale. En revanche, l'OMS se dit opposée à toute restriction de voyage sur les échanges commerciaux avec la Chine. La décision a été annoncée à l'issue d'une réunion à Genève du comité d'urgence de l'organisation, avec désormais plus de 8100 personnes contaminées et 170 morts. L'épidémie de coronavirus ne faiblit pas et se répand très rapidement hors de la Chine. Et puis face au virus chinois qui se répand à la vitesse de l'éclair, une usine de fabrication de masques chirurgicaux a décidé de prolonger ses heures de travail. Il s'agit pour les producteurs de faire face à une demande en forte hausse au moment où la crainte d'un virus mortel se répand dans le monde. L'entreprise affirme produire généralement 10 millions de masques par mois. Elle en exporte 80% vers les États-Unis et l'Europe, le reste étant vendu sur le marché
domestiques. Et nous retournons en Europe 3 ans après le référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. L'heure des adieux approche à grands pas. De son côté, le Parlement européen a déjà ratifié à une large majorité le traité de retrait fixant les modalités du divorce. Je vous propose de revenir sur ce divorce tant annoncé et qui sera effectif dans seulement quelques heures avec cette vidéographie actualisée sur les relations entre les deux parties. À sa 3e tentative, en 1973, la Grande-Bretagne est entrée dans la Communauté économique européenne, devenue aujourd'hui l'Union européenne. Par 2 fois, le général de Gaulle avait opposé son veto, inquiet des relations étroites des Britanniques avec les États-Unis et les nations du Commonwealth. L'Europe était avant tout un nouveau marché attractif à une époque où l'économie britannique était en berne. Une fois membre, le pays a affiché sa réticence à transférer une partie de sa souveraineté et à faire partie d'une structure politique européenne. Le Royaume-Uni s'est plusieurs fois mis en retrait au risque d'agacer ses partenaires. En 1984, l'eurosceptique Margaret Thatcher obtient une ristourne sur la participation britannique au budget européen au motif que la Grande-Bretagne profite peu de la politique agricole commune. Le pays adhère ensuite tardivement et seulement temporairement au système monétaire européen conçu pour stabiliser les monnaies. Par la suite, il refuse de rejoindre l'espace Schengen et la zone euro. Et plus récemment, Londres n'a pas voulu signer le traité budgétaire qui contraint les gouvernements à réduire leur déficit. Le Premier ministre actuel, David Cameron, met à nouveau à l'épreuve la patience de ses collègues européens. Il a renégocié la place du Royaume-Uni dans l'UE en février 2016. Mais ses efforts pour garantir ce statut spécial à son pays pourraient s'avérer inutiles si les Britanniques décidaient lors d'un référendum prévu en juin de sortir de l'Union. Et c'est avec cette vidéographie originale sur le Brexit que l'on se quitte. Je vous souhaite un agréable début de week-end.